Bonjour les amis. La gamme de moteurs comprenait des unités 6 et 8 cylindres. Celui du haut est un V8 essence d'un volume de 4,6 litres et d'une puissance de 337 ch destiné exclusivement au marché américain. La Kia Mojave à essence 3.8 est la moins répandue. Certains propriétaires se plaignent du fonctionnement bruyant du moteur dans les premières secondes après un démarrage à froid, qui s'accompagne parfois de l'allumage du voyant de basse pression d'huile. Malheureusement, les tentatives pour résoudre le problème en remplaçant la pompe à huile, les soupapes VVT ou l'entraînement par chaîne de distribution sont vaines. Au bout d'un moment, les symptômes réapparaissent. Cependant, les tristes conséquences de telles manifestations n'ont pas encore été enregistrées. Cependant, la chaîne de distribution s'étire parfois après 150 000 km. La transmission par chaîne du moteur diesel de 3 litres est plus durable. En général, les problèmes graves avec les turbodiesels sont rares. Après 150 à 200 000 km, le bloc bougie de préchauffage peut s'enfoncer. Parfois, en raison de l'usure des roulements, le visco-coupleur du ventilateur du système de refroidissement tombe en panne. Et des interruptions de fonctionnement de la turbine peuvent survenir en raison d'un capteur de pression de suralimentation situé dans le collecteur d'admission obstrué par des boues. Jusqu'à la mi-2011, les moteurs diesel étaient associés à une transmission automatique à 6 vitesses, puis à une transmission automatique à 8 vitesses. Les V6 essence étaient équipés d'une transmission automatique à 5 vitesses. Toutes les transmissions automatiques sont créées par ZF. De nombreux propriétaires de Mojave se sont plaints dès le début de changements de vitesse brusques, saute. Dans un premier temps, si le service était contacté avec un comportement similaire, la box était remplacée sous garantie. Plus tard, le fabricant est allé au fond de la cause, des électrovannes défectueuses. En conséquence, ils ont commencé à relancer la machine en remplaçant les solénoïdes. Quelques cas de réparation de transmissions automatiques à 6 et 8 vitesses ont déjà été rencontrés dans un intervalle de 100 à 200 000 km. Dans une boîte automatique à 6 vitesses, le convertisseur de couple devait généralement être remplacé après 150 à 250 000 km. En Amérique, le SUV coréen était proposé avec une propulsion arrière et une transmission intégrale. La transmission dispose de plusieurs modes de fonctionnement, automatique, 4 heures constant ou 4 litres réduit. La boîte de transfert de stock est conçue par BorgWarner. Des problèmes de transmission peuvent survenir en raison d'une panne du moteur de la boîte de transfert. Le roulement extérieur de l'arbre de transmission s'use après 100 à 150 000 km. L'original est uniquement assemblé avec un cardan, ce qui, bien sûr, coûte cher, donc après des modifications mineures, un analogue est installé. Les vibrations dans la transmission peuvent être causées par des croisillons d'arbres de transmission défectueux. Un certain nombre de voitures assemblées en Corée ont été concernées par une campagne d'entretien visant à remplacer l'arbre de transmission avant. À un kilométrage élevé, l'usure se produit dans la connexion cannelée de l'arbre intermédiaire à la jonction avec le joint homocinétique interne. En plus de la suspension à ressort, une suspension pneumatique a été utilisée sur l'essieu arrière. De nombreux propriétaires n'aiment pas la douceur du roulement, généralement sur ressort, et ont recours à des modifications. Certains introduisent des ressorts pneumatiques sur l'essieu avant, tandis que d'autres, dans un souci de fiabilité, suppriment les ressorts pneumatiques arrière en installant des ressorts. Le point le plus vulnérable de la suspension pneumatique standard sont les capteurs de position du corps. Ils peuvent tomber en panne après 50 000 à 100 000 km, ce qui entraîne des dysfonctionnements de la suspension. Le coupable le plus courant concerne les connecteurs qui laissent passer l'humidité, provoquant la corrosion des contacts. Les experts recommandent de sceller les connecteurs des capteurs pneumatiques à des fins préventives. En règle générale, les vérins pneumatiques parcourent entre 150 et 200 000 km. Le bloc de vanne tombe rarement en panne. Les roulements de roues avant doivent être changés tous les 80 à 120 000 km. Depuis 2014, des moyeux avec roulements intégrés sont installés. La durée de vie des amortisseurs et des leviers est d'environ 100 à 150 000 km. Lors du remplacement des bras inférieurs avant ou du réglage du carrossage des roues arrière, des difficultés surviennent en raison du collage des boulons. Dans les Mojave restylés, depuis 2017, le volant mord lors des virages brusques lors des accélérations. Lors d'un appel au service, les concessionnaires changent la pompe de direction assistée, mais cela ne résout pas le problème. Les esprits curieux sont allés au fond de la vérité. La raison en est la conception de la nouvelle pompe. Il ne diffère que par un détail, un réducteur de pression plus petit. Après avoir alésé la valve, la maladie disparaît. Avec l'âge,
Des traces de corrosion peuvent être trouvées au niveau des garnitures chromées du capot et du couvercle du coffre. La corrosion du code VIN imprimé sur le cadre peut également susciter des inquiétudes. Après 100 à 150 000 km, des éraflures sur le volant deviennent visibles, le coussin du siège conducteur est enfoncé et des plis apparaissent. La partie électrique est généralement alimentée par des capteurs ABS, ou plutôt par câblage. En conséquence, les systèmes ABS, ESP et transmission intégrale sont désactivés. Après 100 000 à 150 000 km, le moteur de verrouillage du couvercle du coffre tombe souvent en panne. Au fil du temps, la caméra de recul abandonne ou l'écran de l'unité principale multimédia standard peut s'assombrir. Un atelier de réparation radio sera en mesure de restaurer la fonctionnalité de l'écran après avoir remplacé le processeur ou la mémoire grillée. Parmi les défauts mineurs, on peut noter la panne des feux LED du répétiteur de clignotant dans le rétroviseur latéral. Après 100 à 150 000 km, l'embrayage à roue libre du générateur tombe souvent en panne. Au bout de 7 à 8 ans, les tubes du système de climatisation du circuit arrière pourrissent. Bientôt, le ventilateur du radiateur du climatiseur abandonne également. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.